Après le nouveau gouvernement qui a été nommé par le président Ouattara, on a compris que le PDCI est sorti pour critiquer. Parce que, en tout état de cause, il faut qu'on leur pose la question. Eux, ils critiquent le gouvernement nommé par le président Ouattara en tant que qui? Eux, le PDCI. C'est-à-dire, le PDCI critique le gouvernement nommé par le président Ouattara en tant que qui? Vous n'êtes pas des activistes. Aujourd'hui, on ne peut pas vous considérer comme un parti politique. Coron le Calmant, salut à toi depuis ta position, mon très cher frère. J'espère que tu vas bien. Voilà. Coron le Calmant, c'est la nouvelle page de mon très cher frère Coron Lacoste. Donc, vous qui avez des problèmes pour pouvoir vous abonner sur son ancienne page, sachez que Coron Lacoste, c'est celui qui est appelé Coron le Calmant. Donc, abonnez-vous sur sa page parce que vous savez que nous sommes dans un combat voilà, qui continue, qui est chaud, donc on ne doit pas laisser. Donc, chers frères et sœurs, ça a été... Je me suis éclaté de rire quand j'ai vu que le PDCI se mettait là pour dire qu'ils sont en train de critiquer le gouvernement du président. Ils trouvent inacceptable. Mais j'aimerais interpeller, parce qu'on ne va pas interpeller les militants, mais on va demander au cadre du PDCI, mais est-ce que vous êtes normal? Non, de vous à moi. Est-ce que vous êtes normal? Misso de Misso, salut à toi depuis ta position. Est-ce que vous êtes... Est-ce que... Je me pose la question de savoir. Et la question que je pose là, je ne suis pas le seul. Même aujourd'hui, le militant même du PDCI se pose la question de savoir, est-ce que comment on appelle le PDCI est normal? Est-ce que vraiment on peut considérer qu'à la tête du PDCI, vraiment il y a des hommes politiques? Ça dit que il y a combien de semaines de cela? Même pas un an. El Moufofana, salut à toi. Même pas un an. Les Ivoiriens vous ont démontré par A plus B qu'ils ne se reconnaissent pas en vous. Ça dit que les Ivoiriens ont démontré qu'ils ne se reconnaissent pas en vous. Ça dit que nous aujourd'hui au RHDP, on vous laisse parce qu'on se dit que vous êtes en train de passer des moments difficiles. Parce que vous avez perdu le président Henri Konan Bédié. Aucun Ivoirien aujourd'hui n'est capable de dire exactement que devient le corps du président Henri Konan Bédié. Pendant ce temps, vous êtes là, vous vous battez pour dire que vous voulez le remplacer. Ça dit que vous n'avez pas encore fini les funérailles de quelqu'un. Vous n'avez pas enterré quelqu'un. Quelqu'un qui a été le secrétaire général du PDCI, qui a été président de l'Assemblée nationale sous le PDCI, quelqu'un qui a été président de la République. On peut comprendre qu'au RHDP, là, nous, on ne parle même pas du problème d'Henri Konan Bédié. On peut comprendre le PPACI qui ne s'intéresse pas. Mais les Ivoiriens sont quand même étonnés, les Ivoiriens sont quand même écœurés dans leur majorité de savoir que le PDCI qui a perdu le président Henri Konan Bédié, ça dit que c'est ce que je dis toujours. Si vous-même vous ne venez pas vous asseoir pour pleurer Henri Konan Bédié, là, c'est nous on va venir s'asseoir pour pleurer Henri Konan Bédié. Ou bien qu'est-ce que vous attendez de nous? Tobi Dosso, salut à toi ma soeur depuis ta position. Ça dit que vous avez perdu quelqu'un qui a été votre secrétaire de parti, qui a été votre président de parti, qui a été président de l'Assemblée nationale de votre parti, qui a été président de la République. Ça dit que cette personne-là décède. On ne voit jamais le PDCI en train de rendre hommage à Henri Konan Bédié. Mais ce que vous êtes en train de faire, c'est de penser à celui qui va diriger le PDCI. Ça dit que vous ne pensez même pas aux funérailles d'Henri Konan Bédié. Ça dit que pendant que sa famille est en train de pleurer, là, vous ne pensez pas à ça. Et c'est vous qui voulez vous asseoir pour dire que vous allez critiquer. Vous êtes qui pour critiquer? Dites-nous si vous êtes un parti politique
ou bien si vous êtes des activistes, des cyberactivistes. Parce que de toutes les façons, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas considérer le PDCI comme un parti politique. Un parti qui n'a pas d'identité. Un parti qui s'est dit, ça dit que vous avez dirigé la Côte d'Ivoire. Le PDCI a dirigé la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes incapable aujourd'hui, en 2020, en 2023, à 2 ans des élections présidentielles, vous êtes incapable de pouvoir avoir 5 maires dans votre parti politique. 5 maires dans votre parti politique. Vous êtes incapable d'avoir 5 sénateurs dans votre parti politique. Et c'est vous qui venez vous asseoir pour critiquer un parti politique. S'il y a un parti politique qu'on doit critiquer en Côte d'Ivoire, s'il y a un mouvement de plaisantin qu'on doit critiquer en Côte d'Ivoire, s'il y a un mouvement d'ingrat qu'on doit critiquer en Côte d'Ivoire, c'est bel et bien le PDCI. Soumaïla, toi, le porte-parole du PDCI, tout le problème dans lequel la Côte d'Ivoire se trouve là, c'est vous, le PDCI, qui est à la base du tout. Ce que la Côte d'Ivoire vit, ce que la Côte d'Ivoire a vécu en 2000, là, la crise que la Côte d'Ivoire a connue de 1999 jusqu'en 2010, ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre, c'est PDCI. La force tranquille, salut à toi depuis ta position, ma cousine Choco. J'ai dit, tout ce que la Côte d'Ivoire a vécu comme problème dans ce pays-là, c'est le PDCI. Ça dit que vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. Ça dit qu'il y a des actes là, vous ne devez même pas parler. Ça dit que vous devez avoir honte parce que vous aviez des personnalités dans votre parti politique. Mais il a fallu que le président Ouattara sorte pour vous montrer qu'au sein même du PDCI, là, vous avez des personnes, des responsables, des personnes qui peuvent diriger ce parti-là. Mais vous ne les avez pas reconnus. Je vais vous démontrer. Oui. Descamps, là, c'était un PDCI. Il a fallu que le président Ouattara sorte Descamps pour vous démontrer que c'est quelqu'un qui était un grand homme politique. Oui. On va laisser ça. On va revenir. Le président Ouattara a pris le pouvoir, qu'on le veuille ou pas. Patrick Achi, là, ancien premier ministre, là, c'est un pur produit du PDCI. Mais vous, au PDCI, là, vous n'êtes pas rendu compte que Patrick Achi, là, pouvait diriger le parti. Vous n'êtes pas rendu compte que ce monsieur-là pouvait être un potentiel au PDCI. Vous ne l'avez pas considéré. C'est le président Ouattara qui a montré aux Ivoiriens que tellement vous êtes nuls, que tellement vous êtes hypocrite, tellement vous êtes inconscient, tellement votre politique est une politique sectaire, tellement votre politique est basée sur le tribalisme, sur la xénophobie, là, vous n'êtes pas rendu compte que Patrick Achi pouvait donner beaucoup au PDCI. On va laisser ça. Le nouveau premier ministre qui vient d'être nommé par le président Ouattara, là, tout le monde sait que c'est un pur produit du PDCI. Mais vous n'êtes pas rendu compte des capacités de cette personne. Oui. Vous n'êtes pas rendu compte des capacités de cette personne. Oui. Vous n'êtes pas rendu compte. Tellement votre politique est basée sur le tribalisme, sur la xénophobie. Vous voulez narguer les Ivoiriens aujourd'hui en faisant croire que Tidiane Thiam est candidat. Je le dis haut et fort. Mettez-vous ça dans votre tête. Toi, Tidiane Thiam, moi je te dis ça aujourd'hui. Même si toi, ils t'ont déposé à la tête du PDCI, c'est pour t'utiliser. Et puis quand ils vont finir d'obtenir ce qu'ils veulent, ils vont te prendre pour te déposer. Oui, mais il faut t'asseoir. Tu vas voir. Maurice Kakou Djikaoué aujourd'hui là, il sort sa tête aujourd'hui parce que Bédié est décédé. Sinon du vivant de Bédié là, toi Maurice Kakou Djikaoué, tu sais que ton dossier était déjà classé au PDCI. Oui. Toi-même Tidiane Thiam, tu parles. C'est parce que Bédié est décédé aujourd'hui là que toi tu as le courage de déposer ta candidature pour dire que toi tu vas diriger le PDCI. Voilà des gens. Voilà des gens qui ne sont même pas capables d'organiser les funérailles de quelqu'un qui a été président de leur parti. Un ancien président. Vous ne rendez pas hommage à Bédié, c'est nous, on va rendre hommage à Bédié. Ça dit que vous êtes là. Ce qui vous intéresse à celui qui va prendre la place de Bédié, là, c'est ça vous cherchez. C'est nous autres, on va venir s'asseoir. C'est nous autres, on va venir s'asseoir. Bédié a été déjà mis à côté. Bédié, on ne parle plus de lui. Bédié, là, c'est fini. Bédié, là, au sein du PDCI, là, c'est considéré comme si c'est du passé.
C'est ça là qui est la démonstration. Ça dit qu'on a dit au président Ouattara ici que ce n'est pas un Ivoirien. Le président Ouattara n'est pas Ivoirien. Le président Ouattara n'est pas Ivoirien. Mais je le dis haut et fort. Quand les Baoulés disent que Bédié là, il est décédé aujourd'hui, on ne peut pas trop parler. Que Bédié n'est pas Ivoirien là, c'est la démonstration qu'il a. Sinon je le dis haut et fort. Si Bédié était un vrai Baoulé, de Thiépissou, de Boaké, hein? Si Bédié était un vrai Baoulé de Daoukro, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, là, ça n'allait pas se passer. Faut pas, on va se mentir. Adama, on n'est pas idiot, on n'est pas dupe, on voit et puis on dit rien. Kone Junior, salut à toi mon très cher frère depuis ta position. Alexandra Ouzou depuis le grand de Yamoussoukro, salut à toi. Partagez le direct. J'ai dit, je le dis haut et fort. Oui. Ce qui se passe aujourd'hui dans l'affaire de Bédié là, ce qui se passe dans l'affaire de Bédié là, c'est la vraie démonstration là, que Bédié là, son affaire d'ivoirité là, ça dit que lui-même il a créé un dossier qui le concernait lui-même directement. Montrez-moi le village baoulé. Montrez-moi aujourd'hui en Côte d'Ivoire un campement baoulé, un village baoulé, un chef de canton baoulé, un chef de village baoulé qui rend hommage aujourd'hui à Bédié. Montrez-moi en Côte d'Ivoire. Montrez-moi. 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 Un chef de canton baoulé, un chef de village, une communauté baoulée qui rend hommage aujourd'hui à Bédié. Il n'y en a pas. Chers frères et sœurs. Nous on est là, on ne parle pas. Nous on est là, on ne parle pas. Même Bédié de son vivant. C'était une histoire de bouche. Mais Bédié n'a jamais été dans le cœur des Baoulés. C'est moi qui vous le dis. Oui. Hier, là, de son vivant, là, si on parlait, là, on allait dire non, ce que vous êtes en train de dire. Mais aujourd'hui, là, il n'est plus. On voit. Où faut Boigny décédé demain, nous? On est au courant. Où faut Boigny? Nous, on a vu. Ahmed Daou, le transitaire, salut à toi, mon très cher petit frère. Dia, dis salut à toi depuis ta position. Je dis, montrez-moi. On a vu où faut Boigny ici. Où faut Boigny est décédé. On a vu ce que les Baoulés ont fait. On a vu ce que les Baoulés ont fait. Oufé Boigny est décédé. On n'a pas encore fini d'enterrer. Parce que ce que je vais vous dire, même de la manière où Oufé Boigny est décédé, puis Bédié est venu annoncer qu'il est président de la République. Même son discours qu'il a fait quand il a déclaré qu'il est président. Et puis son message d'hommage qu'il a rendu à Oufé Boigny, tellement il a été froid dedans. Les Baoulés ont écrit ça. Jusqu'à aujourd'hui, les Baoulés n'ont pas pardonné Bédié pour ça. C'est moi qui vous l'ai dit. Bédié de son vivant, tout ce que le président Ouattara a organisé au nom d'Oufé Boigny, Bédié a toujours trouvé des occasions pour ne pas partir. Il a toujours trouvé des occasions pour ne pas partir. Mais aujourd'hui, là, la vérité est devant tout le monde. Ouattara n'est pas ivoirien. Ouattara n'est pas comme ça. C'est l'enfant de Sendou. C'est l'enfant de comme ça. Montrez-moi. Ceux qui t'appellent la poitrine. Ceux qui disaient oui. Bédié, quand Bédié dit aux Baoulés de voter Ouattara, les Baoulés vont voter Ouattara. Quand Bédié dit de faire comme ça, montrez-moi aujourd'hui les Baoulés qui sont en train de rendre hommage à Bédié. Mon très cher frère Tchang le Dozo, salut à toi depuis ta position. Ça dit que l'histoire de la Côte d'Ivoire, on la connaît et puis on s'assoit et puis on regarde. L'histoire de la Côte d'Ivoire, on la connaît et puis on s'assoit et puis on regarde. L'histoire de la Côte d'Ivoire, on connaît et puis on s'assoit et puis on regarde. Les gens parlent, les gens parlent, les gens parlent, mais ils ne connaissent pas l'histoire. Voilà Bédié aujourd'hui, montrez-moi. Quand Oufé Boigny, le premier président de la République de Côte d'Ivoire est décédé, toutes les villes, villages, campements, Baoulés de Côte d'Ivoire
ont rendu hommage à Houphouët-Boigny. Montrez-moi, je n'ai pas dit 2, je n'ai pas dit 3, j'ai dit montrez-moi un campement baoulé aujourd'hui. Montrez-moi un chef de baoulé, un chef de village baoulé, un chef de communauté baoulé. Même le PDCI de PDCI a déjà oublié où Bédié. C'est une réalité. C'est une réalité. Ça dit que quand tu t'assois aujourd'hui, tu regardes ce qui est en train d'arriver, ce qui est arrivé à Bédié aujourd'hui là. Tu dois t'asseoir et puis dire que quel triste fin. Nous là, on n'est pas pressés. Hein. Nous on a fini nos élections. On va venir vous dire la vérité. Vous vous asseyez aujourd'hui, si ça là, si ça, il y a des militants du PDCI qui ont critiqué ici. Vous faites, Bédié est mort, et puis seulement, ces 3 jours on donne pour faire chose. Mais votre parti politique même qui n'a pas encore fini les funérailles de Bédié là-haut, et puis il veut élire un nouveau président là-haut. Pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi vous ne parlez pas? Je le dis haut et fort, le PDCI n'existe plus. C'est fini. C'est ça là le président Ouattara ne voulait pas hier. Le PDCI c'est fini. Le PDCI c'est fini. 2025 là, on va vous bras et puis c'est terminé. Il n'y a pas bon l'homme là-bas. Bon l'homme, s'il y en avait là, nous on allait prendre. Il n'y en a pas. Il n'y a pas bon l'homme là-bas qui peut rendre service au RHDP à la Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Vous êtes tous des plaisantins. Toi, Soumaïla, c'est toi qui sors toujours. C'est toi qui viens déclarer. C'est toi qui viens t'asseoir pour dire pourquoi le président Ouattara, toi tu vas critiquer comment on appelle, le gouvernement du président Ouattara. Toi, les Ivoiriens t'ont voté pour que tu formes un gouvernement en Côte d'Ivoire. Vous, le PDCI, là, on vous a voté pour élire. Vous avez quel droit? Vous pouvez élire quel ministre en Côte d'Ivoire? Vous pouvez nommer quel ministre? Maurice Kakou Djikwaoué vous a dit. Votre grande erreur que vous avez fait là, vous vous êtes séparé du président Ouattara. Beaucoup d'entre vous vont finir à l'opposition. Oui, oui. Parce que vous n'êtes pas une alternative. Vous êtes une bande d'hypocrites. Tout ce qui arrive à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est le PDCI qui est à la base. Ça dit, pendant 60 ans, le président Ouattara a dirigé la Côte d'Ivoire. Pardon, le président Félix Houphouët-Boigny a dirigé la Côte d'Ivoire. Quand le président Félix Houphouët-Boigny décède, depuis 7 ans après, vous perdez le pouvoir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème. Mais si dans ce même PDCI-là aujourd'hui, depuis que le président Ouattara est président de la République, il y a combien de cadres du PDCI, issus du PDCI, qui sont devenus premiers ministres? Hein? Aoussou Janou a été premier ministre. Charles Konabani a été premier ministre. Denka a été premier ministre. Patrick Achi a été premier ministre. Depuis que le président Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire, c'est Amadou Gon Coulibaly, Soro Dian et Ahmed Bakayoko qui n'étaient pas issus du PDCI. Sinon, tout le reste là, ils étaient issus du PDCI. Ça veut dire que dans la réalité, là, vous aviez tous ces cadres-là. Vous avez tous ces cadres-là dans votre parti politique et puis vous n'avez pas été capable de donner quelque chose de positif aux Ivoiriens. Même construire un pont en bois pour Henri Konan Bédié, vous n'avez pas été capable de faire. C'est nous qui l'avons fait. Vous vous levez aujourd'hui, vous allez critiquer quoi? Élection finie, vous critiquez. Ça dit que vous êtes devenu plus que cyberactiviste aujourd'hui. Voilà. Gbagbo est dans notre pays, on n'a rien dit. Est-ce que nous on a touché à Gbagbo? Est-ce qu'on a condamné Gbagbo? Est-ce qu'on a mis Gbagbo en prison? On ne l'a pas mis en prison. Mais Gbagbo lui-même, il est en train de tuer son parti politique. PPACI, tuer, mourir, tuer, mourir. Tuer, mourir, tuer, mourir. Et c'est fini. PDCI aussi, c'est la même chose. Tuer, mourir, tuer, mourir, tuer, mourir. Et puis ça va finir. Zéro. Tuer, mourir, tuer, mourir, tuer, mourir. C'est comme ça. On ne vous touche pas. On ne vous met pas en prison. Mais doucement, doucement, vous-même, vous allez mourir de votre propre chagrin. Vous allez mourir de votre propre maladie.
Oui. Votre hypocrisie, là, vous allez mourir de ça. Toi, Soumaïla, il faut continuer de parler. Tu vas rester en train de parler comme ça. Un jour, au moment où tu vas venir t'asseoir pour dire que tu es en train de parler devant les gens, tes dents là vont coller sur ta langue là. Tu ne pourras plus parler parce que tu as trop parlé. Et puis, on ne voit rien. Ça dit que tu parles. Mais quand tu finis de parler, on ne voit rien. Arrivé à un certain moment, c'est ce que nous on dit chez nous au nord. Ça dit qu'à un certain moment, quand on va dire au Zoulou de Bogota que Soumaïla a parlé encore, on va dire quand Djoula commence à te dire c'est fini. Ma très chère maman, Sita Koulibaly, salut à toi depuis ta position. Ma très chère Grando, Adja Konate Doumia, salut à toi. Salimata Sila, salut à toi ma soeur depuis ta position. Ça dit qu'à un certain moment, quand ils vont commencer à nous dire que les gens de PPAC là, vous voyez qu'on ne parle plus, ils ont tellement parlé. Arrivé à un certain moment, quand les Tchang, le dozo, tu les appelles, tu dis, ah Tchang, on dit Babo a parlé encore, Atenito et ça. Tu appelles Elmou pour lui dire, ah, on dit Babo a parlé, Atenito et ça. Tu appelles nos vieux là au pays pour leur dire, ah, on dit Babo a parlé, Atenito et. Arrivé à un certain moment là, pour PDC, là, ça sera comme ça. Ça a déjà commencé même. Quand vous parlez, on dit quand ça arrive à ce niveau-là, il n'y a rien à faire. On ne va pas vous envoyer au cimetière de Williamsville parce qu'on veut que vous ayez longue vie. Parce que nous, notre souhait là, c'est que Dieu vous donne longue vie pour que vous voyez le président Ouattara toujours en train de rire. Ça dit que pendant que vous êtes là en train de critiquer, le président Ouattara, nous-mêmes qui sommes ses propres militants, il nous fait souffrir. C'est pas vous. Mon doyen Amadou Kiki, salut à toi depuis ta position. La dernière fois quand il a nommé Patrick Achi comme premier ministre, tellement il a retardé la nomination du nouveau ministre, là, du nouveau premier ministre. Mais nous tous, on a eu diarrhée. On ne comprenait pas. À un certain moment, nous, on a commencé à dire, le vieux là, il ne faut pas, il va aller prendre Gbagbo pour venir le déposer comme premier ministre. Parce qu'il est trop fort. Tu ne peux pas comprendre dans son affaire de loterie. On dit, ah, faut pas, il va aller prendre Soumaïla Guirio de PDCI là pour venir le déposer comme premier ministre. Nous, on ne comprenait rien. On a fait nos calculs mathématiques. Moi, mais je me suis assis là un soir, j'ai fait mes calculs. J'ai dit, bon, si on prend Aboudraman Sissé, il était ministre comme ça, on l'a pris là, on l'a déposé là, je n'ai rien compris dedans. J'ai dit, ah, je ne comprends pas. Mon grand frère, Yacouba Chérif, salut à toi depuis ta position. J'ai pris le nom encore d'un ancien premier ministre, Patrick Achi, j'ai tapé, je suis allé même voir, je suis allé faire sortir les trucs, les systèmes de mes ancêtres, tout ça là, j'ai frappé. Non, mais je me suis levé dans mon tapis, j'ai dit non, on dirait que, façon, le vieux m'a montré là, on dirait que je ne comprenais pas. J'ai pris mon chapelet, je frappe. Mais quand j'arrive sur le nom de Patrick Achi là, le chapelet là se bloque. J'ai dit mais je ne comprends pas. Je prends le nom de Mamadou Touré, je frappe, je ne comprends pas. Ah, bon, Adama Bitogo, je sais que lui il est déjà là-bas. Mais il ne peut pas aller le prendre pour venir le déposer. Bon, quand il y a Camara, il a déjà calé ça quelque part là-bas. Je ne comprends pas. Déjà, le vieux l'a dit, petit, il faut t'asseoir. Diarrhée là, il a te donné. Pas parce que le premier ministre là ne mérite pas. Mais qui s'attendait à ça? Mais c'est ça qu'on appelle un chef. Ça dit que le chef, quand un chef doit prendre une décision, et puis les gens savent déjà leur décision qu'il va prendre, il n'est plus un chef. Ça dit que nous, aujourd'hui, nous on est là, nous on devait s'attendre à ça. Ça dit que ce que le président va dire demain, là, on devait savoir ça. Donc quand on sait ça déjà, on s'est dit que bon, 2025 là c'est fini. Mais quand en 2023, aucun Ivoirien n'est capable de lire, de savoir ce que le président Ouattara risque de faire demain. Ça dit que la Côte d'Ivoire fait plus de 20 millions, 30 millions d'habitants. Aucun Ivoirien parmi les 30 millions d'habitants, plus tous ceux qui sont dans le monde entier qui s'intéressent aujourd'hui à la politique de la Côte d'Ivoire, personne n'a été capable de mettre un seul instant dans sa tête. Un seul instant, même si tu avais demandé à un Ivoirien hier, depose 5 francs. Si dans le cas contraire, Begré Mabrera devient le premier ministre en déposant 5 francs CFA, tu vas avoir 1 milliard, personne n'a accepté de déposer 5 francs. C'est ça qu'on appelle un chef. C'est là que moi, Zoulou de Bogota, je comprends que 2025 là,
c'est déjà bouclé. Oui, oui, 2025 là, c'est déjà bouclé. Le vieux, j'ai dit, affaire là, tu ne peux pas te retirer dedans. Le vieux, tu ne peux pas te retirer. Mais toi, tu ne peux pas te retirer dans l'affaire. Ça dit que quand toi, tu ne seras pas là, qui pourra nous surprendre de cette manière? Qui pourra nous surprendre de cette manière? Parce que je ne peux pas comprendre qu'avec l'âge que tu as aujourd'hui, avec l'âge que tu es capable de tripler des millions de personnes, avec l'âge que tu as. Ça dit qu'on devait se rendre compte aujourd'hui que bon, le président Ouattara, avec l'âge qu'il a, il ne contrôle plus. C'est tout à fait normal parce que quand tu atteins un certain âge, tu n'as pas certaines... Mais on se rend compte que... Et puis, le vrai problème, tu envoies un premier ministre qui étonne les Ivoiriens, mais personne ne peut contester la nomination. Ça dit que tu ne trouves pas quelqu'un qui va te dire le choix qu'il a fait là, c'est un mauvais choix. Tu ne trouves pas la personne. Mais personne n'a imaginé. Ça dit tellement tu as laissé. Ça dit, non, le président Ouattara, il est fort. Ça dit que il te laisse dans l'ombre. Parce que si tu te mets dehors, devant, d'une certaine manière, les gens vont comprendre son coup. Il te laisse dans l'ombre. Le président Ouattara n'a jamais démontré devant qui que ce soit en Côte d'Ivoire ce rapport de confidentialité qu'il avait avec Begré. Jamais, personne n'a imaginé. Ça veut dire que tout le monde a pensé, tout le monde a tourné. Mais on n'a jamais pensé que cet homme-là est le numéro 3 du RHDP. Personne n'a pensé à ça. Et puis, il envoie le coup de génie. Ça dit le coup de génie. Ça dit le président Ouattara, c'est le genre de footballeur. Ça dit que il fait une relance dans la surface de réparation et puis il envoie ça de l'autre côté, il marque en même temps. Oui, c'est comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle, ce que le président Ouattara fait ça. Le président Ouattara, c'est un génie de la politique. Ça dit qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont compris que la seule chose, peut-être que cette année-là, les gens ont compris que, bon, il y a quelque chose qui n'allait pas. Quand on a vu que Kadia Camara était nommée sénatrice, tout le monde a compris que là, c'était pas les récupérer. Ça dit, il a envoyé nous notre problème là-bas. Il dit, bon, allez-y, sur l'affaire de Kadia Camara, vous allez partir vous reposer là-bas. Mais la grande surprise là, et puis quand il finit de faire ça, il rit. C'est ce qui est dangereux dans son affaire. Ça dit que quand lui finit de faire ça, ça dit que pendant que nous on est là, mais le vieux nous a eu le vieux nous a eu et puis lui il est là maintenant, il dit regarde Zoulou là-bas, il est en train de rire. Quand on dit le vieux, on dit ton fils Zoulou, il ne comprend pas. Il dit, ah mais c'est comme ça. Si Zoulou sait ce que moi qui suis son papa, je dois faire. C'est que je supplie son papa. Zoulou doit être toujours surpris. Et c'est dans ça que nous, on doit apprendre. On doit chercher à apprendre. Voilà pourquoi je dis toujours. On ne peut pas connaître le président Ouattara. On ne peut pas le connaître. Tu ne peux pas le connaître. C'est-à-dire que son nom, tu connais son nom, il s'appelle Alassane Ouattara. C'est-à-dire que même le ministre qui travaille avec lui ne connaît pas le président Ouattara. Oui, le ministre qui travaille avec lui ne connaît pas le président Ouattara. La seule chose qu'il connaît sur le président Ouattara, c'est qu'il est exigeant. C'est-à-dire qu'il n'aime pas les amusements, il n'aime pas les plaisantins. Ça là, il connaît ça sur lui. Mais le reste, pour dire ce qu'il va décider demain, ce qu'il va te dire de faire demain là, il connaît ça. Ça, c'est pas vrai. Ça dit qu'un ministre du président Ouattara qui fait quelque chose et puis il dit, ah, ce que j'ai fait là, je sais que si le président Ouattara sera content. Il ne peut pas dire ça. Parce que toi, tu as fait là, les 90% là, tu as fait. Toi, tu dis que tu es content. Alors que lui, les 90% que tu as fait là, le 1% que lui cherchait dedans là, tu n'as pas atteint ça. Les 1% que lui cherchait là, tu n'as pas atteint. Parce que le président Ouattara n'est pas le genre de personne, il faut faire 90% et puis je suis content. Non, 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 le président Ouattara, lui, n'est pas comme ça. Le président Ouattara, c'est le genre de président qui veut les 200%, les 300%, les 1000%. Et cette fois-ci, il a été clair avec les ministres. Il a dit, il a parlé de chaque ministère. Voilà ce que j'attends de toi. Voilà ce qu'on attend de toi. Donc quand je regarde le PDCI des plaisantins, vous êtes le PDCI, vous êtes devenu un mouvement de quartier, une association de quartier.
J'ai dit 2025, c'est bras. 2025, c'est... Mais est-ce que les opposants, même eux, ils parlent? Est-ce que les opposants, ils parlent? La semaine dernière, je suis venu ici. Est-ce que jusqu'à preuve du contraire, quand j'ai parlé de Soro Diom, est-ce qu'il est sorti? Il ne peut pas sortir. Parce qu'ils savent de quoi je parle. Même si aujourd'hui on dit à Soro Diom qui est candidat aux élections présidentielles, il faut sortir pour venir donner un message. Ce message enregistré, il va faire. C'est post sur sa page, il va faire. C'est post, c'est moi qui vous dis ça. C'est un post, il va faire. Sur sa page. Chers frères et sœurs, c'était votre frère le Zoulou de Bogota. Je vous remercie, que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. C'est qu'il est sûr, on est ensemble. PDCI, calmez-vous. PPACI, calmez-vous. Il n'y a pas de parti politique encore en Côte d'Ivoire. Le RHDP en lui seul réunit tout. Parti politique au pouvoir, opposition là même, là ça est dans RHDP là encore, parce que même les élections qui sont finies là, les indépendants qui ont gagné là, c'est des produits du RHDP. Les indépendants qui ont gagné sont des produits du RHDP. C'est le RHDP seul qui fait ça. Comme les panafricains, ils sont dans leur histoire. Non mais pitié. Pitié pour le peuple du Niger. Ça dit que je vois les panafricains sur les réseaux sociaux qui disent que le président Bazoum voulait fuir. Mais ce n'est pas le sujet. On va laisser ça. Toujours pour dire, le vieux, non, tu es impuissant. Le vieux, ado, faut pas se mentir, le vieux. Vrai, vrai. Nous, on va toujours continuer de dire Dieu merci de nous avoir donné un président du nom d'Alassane Ouattara. Le vieux, on ne pourra jamais finir de te dire merci. Le vieux, ce que tu as fait pour nous, ce que tu as fait pour nous, le niveau auquel tu as envoyé la Côte d'Ivoire aujourd'hui, le vieux, on ne peut pas finir de te dire merci. Vrai, vrai. Vrai, vrai. C'est Dieu seul qui va te payer pour ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire. Oui, c'est Dieu seul qui va te payer pour ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, le vieux, quand on était petits, Maliens ne pouvaient pas parler devant nous, Burkinabés ne pouvaient pas parler devant nous, Guinéens ne pouvaient pas parler devant nous, même Blancs ne pouvaient pas parler devant nous. Parce que je le dis haut et fort, tu peux compter au bout du doigt les Ivoiriens qui quittaient la Côte d'Ivoire dans les années 70. Quand un Ivoirien quittait la Côte d'Ivoire en 70, c'est que c'était pour venir faire des études. Mais Ivoiriens ne quittaient pas la Côte d'Ivoire en 70, en 80, pour venir immigrer en France. Il n'y en avait pas. Le vieux, on ne pouvait plus parler devant nos voisins. Ils pensaient qu'on était la même chose. C'est ce qui les fait mal aujourd'hui. Parce que les nouveaux-nés, là, eux croyaient que la Côte d'Ivoire est à la même dimension de leur pays. Mais ils se sont rendus compte aujourd'hui que ce n'est pas ça. Merci encore le vieux. Merci pour tout ce que tu fais. Que Dieu te donne longue vie et que Dieu te protège. Cher ministre, que Dieu vous donne la force, le courage. Le courage et surtout que Dieu vous donne des collaborateurs qui puissent vraiment se mettre à votre disposition pour vous aider à atteindre les objectifs. Pour atteindre les objectifs que le président Ouattara vous a confiés. À chacun des ministres de Côte d'Ivoire. On prie Dieu afin que le président Ouattara ne soit pas déçu de vous. Merci beaucoup, que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège.